mais c'est ça, au départ, c'est son potentiel, mais c'est aussi son style de jeu. Euh, il a un bon coup de patin. Il y a vraiment, on a vu une grande amélioration pendant l'année cette année au niveau de son côté physique, son implication physique. Euh, c'est sûr, c'est quelque chose pour nous, premièrement au niveau du forecheck. On a perdu un peu de ça avec Heinemann. Puis c'est aussi son potentiel offensif. C'est sûr que toute sa carrière amateur, il était un très bon joueur offensif. Il était un choix de 16e overall. Alors ça parle un peu de son talent offensif. Puis avec une moyenne de 13 minutes par match aux alentours, il a fait presque 20 buts cette année. Bienvenue. Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, Kent, avec Logan Mailloux? Oh, il n'y a rien qui a pas fonctionné avec Logan. Je pense que dans le cas de Logan, il y a eu sûrement une saison de recul dans la Ligue américaine exceptionnelle. On l'a renvoyé dans la Ligue américaine pour travailler sur le côté défensif, pour continuer à se préparer pour sa carrière dans la Ligue nationale. Je pense que c'est normal quand ton focus est tellement sur un aspect du jeu que peut-être il y a une certaine recul offensif, mais on l'avait dit de s'inquiéter pas dessus. L'échange, c'est juste un peu comme l'échange pour Dobson. On a réussi à échanger d'une position de profondeur au niveau des choix. Puis avec l'échange de Dobson, c'est sûr qu'on est profond à défense aussi, puis on a besoin des joueurs d'avant. Ken, dans le cas de Capo Kakkonen, signé sur un one-way, est-ce qu'il faut en conclure que vous pensez qu'il pourrait être le substitut à Montembeault la saison prochaine? Dans le fond, Lovech est encore celui qui aurait l'avance, puis dans le fond, le mettre sur un one-way, ça vous protège un peu en cas de balotage? Je pense que toutes les possibilités sont ouvertes, Marc-Antoine. Je crois beaucoup en compétition. Alors, c'est sûr que ce soit Kakkonen ou Dobich ou n'importe qui, il faut qu'il arrive au camp d'entraînement puis qu'il compétitionne pour sa poste. Mais c'est sûr, de l'autre côté, quand tu signes un gardien, tu veux le garder aussi, si jamais on doit le mettre sur le balotage. Et par ailleurs, on le voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de centre disponibles. Il y en a qui partent à des montants ridicules. À quel point vous êtes à l'aise avec le statu quo? Tu avais évoqué le fait que vous vouliez peut-être garder Dak pour la saison prochaine, mais peux-tu nous décrire un petit peu à l'heure actuelle comment tu vois le marché opérer au niveau des joueurs? Je pense que pour nous, ça a toujours été plus par le marché d'échange que le marché autonome qu'on aurait adressé la position de centre. On ne l'a pas fait à date. On est prêt à commencer la saison comme telle, mais en même temps, on continue à travailler les téléphones. Anthony? Allô? Martin Saint-Louis disait il y a quelques jours qu'il sentait que l'équipe avait pris un autre step, notamment avec l'acquisition de Noah Dobson. Je voudrais savoir, toi, comment tu vois la prochaine saison? Je sais que le mot Big s'est revenu souvent avant l'autre saison. Comment tu vois les progrès de ton équipe avec les récentes acquisitions en tant que DG? Mais j'espère qu'on était une meilleure équipe sur papier. Mais je pense que les coachs, le focus est toujours plus aujourd'hui, cette saison. Puis je pense que dans l'équipe de gestion, c'est toujours où est-ce qu'on est rendu dans notre objectif à long terme. Alors, mon focus est beaucoup plus qu'est-ce qu'on a encore à accomplir pour créer une équipe capable de se compétitionner d'une année à l'autre pour le Coupe Stanley. Qui ont associé l'arrivée de Noah Dobson avec un potentiel départ de Mike Matheson. Est-ce que tu as l'intention de garder présentement? Est-ce que tu vois continuer? Oui. Derek? Yeah. Oh, you got scared there. I was expecting it so quick in the order. I just put my hand up. Kent, Heinemann, you losing that trade, bringing Mo to a similar profile with some upside. Lost to Morak and Armia, part of the 9th best penalty kill in the league. Is there still a need at this end, with Savard obviously retiring to shore up pieces that would help the other end? I think we have them
internally, Eric, that can substitute in. Like, for example, last year Andy wasn't a penalty, or prior to last year Andy wasn't a penalty killer and was able to join the one of the top 2 penalty killing units, and our PK improved significantly. So we'll look internally, but yeah, we're still working the phones here to see if there's a profile that could address some of those needs. Today was the first day that you could potentially re-sign Lane or Mike. Yep. I know you're not going to get into negotiations, but is there anything you can tell us about intentions of the club and how you see this defense coming together over the future years? In terms of negotiations? No. What's Mike's value to your team? What's Mike Matheson's value to your team? Well, I mean, where did he finish in the league in minutes played? Top 10. So obviously our coaching staff rely on him. We're young still. We value his experience. We value what he does for our team. So, you know, we have a puzzle to put together, and we're going to try to do that. So we'll see where that goes. Kind of to that point of losing a guy like Christian Dvorak, who's so good on the kill, he's good at the dot as well. How do you evaluate your team now down through the middle in the centering position? Well, you lose a guy with experience. You lose a left shot centerman, very good PK guy, somebody who had a real strong second half of the year. And in fairness to Christian, you know, he had torn ACL, missed a year, then came back, he had a torn pec, and he missed a year. And I think what we saw of him in the second half is really what he is. He just finally got back into a rhythm, back into real hockey shape. You know, there's only so many dollars to go around. I think we have about, you know, 6 and change in cap space when we take off the bonus overages. So I think people saw what he signed for today. That would put us right up at the top. And, you know, unfortunately, along the way to constructing what we hope to be a team that can compete, we're going to have to make decisions, and we may be those decisions on a short-term basis may leave us with we fill one hole and we have another hole in the boat, but it's just the nature of the beast. Just quickly to follow up on that, so when you say you're comfortable going to the season as is, not having that lefty face-off type center, you're comfortable if you have to go into the season with that one? Mm-hmm. Yep. Okay. You had a kid who's 22, Noah's 25. Was that your focus to add to your young core and just try and stay away from older types? We talk so much about adding experience and maintaining a certain balance. And where are you right now? Because you've added experience. Well, I mean, I think when you can add experience and keep it young, that would be the ideal. I think that's the case in Noah Dobson's situation, right, where you get a young guy who played in the NHL as a teenager, and he's 25, but he's got a significant amount of experience, and at the same time can grow with our group. So yeah, that's important. Bolduc, obviously, he's a little bit younger. He's not a rookie, and he's coming from a team that had a lot of experience around him, which we think is certainly helpful. But at the end of the day, the reality is, we're not going to put the perfect team together in the course of one summer. So I think as we go about doing things, we recognize we have other things we'd like to accomplish. I just don't see us accomplishing everything all at once. Just one quick. So right now, would you see Alex Newhook in the center? Yep, very likely, unless one of the young guys comes in and you know, performs. I know Bolduc was a center and junior for a period of time too. To me, like I look at Reinhart playing with Barkov. He takes almost all the faceoffs on his strong side. So part of what we've looked at, and even I'm sure some of you that have been around for practices have seen like Slav take faceoffs and that. So as much as anything in the modern game, I feel like center ice minutes about faceoffs, right? Because they switch positions, first guy back defends. Those types of responsibilities are shared. The one thing that's not is faceoffs. So, you know,
we're beating the drum with all of our guys to. Like that's an important thing to work on in the off season where you have time and like Vinny said, LeCavalier said, I didn't know how bad I was until Torts showed me my face-off percentage, and I think I was 3 years into the league, but I got a lot better. It was wasn't as data-driven back then as before, but maybe his focus was on other things. I don't know. You have to talk to him. Kent, when Jeff spoke with us on Thursday, he said, wouldn't be a disappointment if you guys didn't make the playoffs next season. That sort of big picture thing to do, but also said pushing it forward. How, over the last few days, have you pushed this forward to the point where you guys can get in the playoffs again next year? Well, I think we can get in the playoffs again next year. I hope that we do. I think it's a when you're asked if it's a disappointment, it's a tricky thing in terms of a messaging, right? There's a messaging to the public, there's a messaging to your team. I hope we make the playoffs. I think that as a roster, we probably have a better chance than maybe what we did last year at this time, but we found our way in, and other teams that maybe were expected to didn't. So, you still got to play the games. I think I've hinted at it. I think we still have work to do here from a management perspective to get to where we want to be, but I like the direction we're heading. I think anything's a possibility. I think, people texting me about Bolduc too, and he's played center, and I think when you have young hockey players, either somebody like Demidov with all of the expectations and coming from Russia, you want to let him settle in first. I think in Zachary's case, he's coming to kind of his home team. Again, I think you want to put him in an environment where he can have success before we start pushing new elements on him. But, hopefully there are others that are capable of doing that as well. Jean-François. Salut Jean-François. Vous allez faire des contrats à Blais, Kapanen, Belzile, Lerman. C'est des joueurs qui viennent acheter de la profondeur à toutes les positions. Mais est-ce que c'est aussi une indication que le marché, le prix à payer pour les joueurs autonomes, à vos yeux, c'était trop cher, trop long? Au niveau de comme remplir notre alignement avec... oui et non. Si tu regardes notre alignement, c'est pour la plupart des joueurs qui ont, bien qu'on ait échangé pour, ou qui étaient déjà ici les années passées. Alors, on a discuté, puis c'est une chose qu'on va continuer à discuter dans les prochaines heures puis jours, c'est à quel point qu'on va signer un autre joueur ou laisser la place pour un jeune à nous démontrer au camp d'entraînement qui est prêt pour la Ligue nationale. Puis c'est qu'est-ce qu'on avait discuté au fin de l'année aussi. Alors c'est en théorie, c'est qu'est-ce qu'on veut accomplir, mais on stress test avec les options qu'on a tout l'été à date. Joël Armia a choisi de partir à Los Angeles pour 2 ans, 5 millions. Est-ce qu'il y a eu des discussions avec Joël jusqu'à la dernière minute où c'était clair depuis un bon moment qu'il on a eu des discussions avec Army puis Devo aussi, mais on a resté en contact jusqu'au temps qu'ils ont pris leur décision. Bonjour Simon. Juste un petit suivi sur Armia. Est-ce que vous, votre volonté, c'était de le ramener, puis c'est vraiment lui qui a dit qu'il allait voir ailleurs? Comment était où la ligne entre votre volonté et la sienne? Je crois pas qu'on peut le mettre sur un ou l'autre parce que c'est sûr que nous autres, on a pris des décisions, on est allé échanger pour quelqu'un comme Zachary Bolduc, on a échangé puis signé Noah Dobson. Alors, c'est sûr qu'avec ces décisions, on a limité qu'est-ce qu'on était capable d'offrir à Army. Et puis, de l'autre côté, Army doit évaluer les options à Montréal comparativement à ailleurs. Mais je peux vous dire que Army voulait rester à Montréal. C'est sûr que si on était capable d'égaliser l'offre, je crois que Army aurait choisi de rester à Montréal. Avec la décision de Bolduc, on ne spéculera pas sur où il va dans le line-up, mais il y a le profil d'un attaquant top 9. Où est-ce que tu vois Patrick Laine dans ta formation? Je pense que pour tous les joueurs, comme on a discuté avec à propos de Noah, ça fait quoi, une semaine? Ou peut-être 4 jours. Ça va être au coach de déterminer les lignes.
Mais c'est quand même pas un joueur dont on s'attend à ce qu'il tue les punitions à haute touche. Je ne m'attends pas qu'il tue les punitions, non. Plus sur le power play que. Ouais. Tu parles de la souveraineté. Est-ce que de chez eux peut amener principalement l'équipe? Sam, pour moi, c'est une couple de choses. Il a beaucoup d'expérience. Il a déjà joué longtemps dans la Ligue nationale. Il a gagné un Calder Cup. Il était un joueur crucial pour Abbotsford dans cet championnat. Il a gagné un Coupe Stanley aussi. C'est un gars qui amène un côté physique aussi à l'alignement. Puis on croit qu'il y a assez de versatility. Polyvalence, OK. Assez de polyvalence pour jouer des différents rôles dans l'alignement pour nous. Tu le vois sur l'eau? Encore, oui, je pense qu'il va avoir des très bonnes chances de jouer à nous, mais il faut arriver et démontrer que tu le mérites. Puis il y a des jeunes qui vont compétitionner aussi. Merci, Ken. Merci. Merci.